Je m'appelle Mathieu Duhem, je suis originaire de Saint-Jean-des-Piles, en Mauricie. J'habite maintenant à Montréal, dans le quartier Villeray. Je suis en couple avec Roselyne Massicotte depuis 17 ans. On est les parents de 2 jeunes enfants, Albert qui a 4 ans et demi et Adèle qui a 21 mois. Je mentionnais que je venais d'un petit village de la Mauricie, ce qui fait de moi quelqu'un d'aussi habile sur un tracteur de ferme que dans une réunion de planification stratégique. Je m'appelle Alexandre Descaries, j'habite à Montréal, je suis marié, père de 2 très jolies jeunes filles et en attente d'une 3e à la fin de cet été. On me décrit comme quelqu'un qui souvent inspire confiance, d'honnête. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sports d'endurance, notamment la course à pied. J'ai participé à diverses épreuves de longue distance. Je m'appelle François Claveau. Je demeure à Saint-Bruno. Je suis marié, je suis père de 4 enfants, 7 ans, 5 ans, 2 ans et 3 mois. Tous des garçons, donc une belle gang à la maison. J'adore une bonne bouffe avec un petit verre de vin, puis discuter politique ou essayer de régler tous les problèmes de la vie dans une soirée. Je travaille pour Bombardier Aéronautique, qui est le chef de file mondial des avions d'affaires et des avions régionaux. En fait, on fabrique les meilleurs avions au monde. En 2010, ça m'a amené à prendre un rôle plus opérationnel au sein du centre manufacturier Saint-Laurent, où je suis devenu directeur de l'unité d'affaires Airbus et du centre de tubes de Mirabel. Le défi auquel moi j'ai fait face, en fait, consistait à redresser la performance opérationnelle et financière de 2 unités d'affaires de Bombardier Aéronautique. Ce qui était peut-être plus important pour moi, c'était d'arriver vraiment à maintenir l'aspect pérennité des emplois, de ces activités-là qui étaient vraiment remises en question pour des bonnes raisons stratégiques par Bombardier. Et aujourd'hui, c'est 400-500 emplois qui sont sécurisés à moyen-long terme pour Montréal. Ça devient même des axes de croissance. Fait que ça, d'un point de vue business, c'est très valorisant comme résultat. Puis d'un point de vue plus humain, pour moi, c'est important de le faire avec les gens, que ce soit avec les partenaires, avec les gens des syndicats, avec les employés aussi, que les employés partout dans les unités d'affaires soient eux-mêmes responsables de leur propre succès. Aujourd'hui, je suis directeur corporatif des ventes et marketing pour la compagnie AFI. AFI est une entreprise qui a plusieurs divisions. La division principale œuvre en logistique, donc on parle emballage, assemblage, entreposage, préparation de commandes, distribution. Le défi qui m'a été donné, il fallait vraiment dynamiser les ventes, restructurer un peu notre façon de faire, mais aussi un gros changement qu'on a fait, ça a été de modifier notre façon, le message qu'on donne finalement à nos clients. AFI est le plus gros employeur au niveau des entreprises adaptées. On embauche plus de 350 handicapés. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer de montrer notre crédibilité. On est ISO 9001, ISO 14001 et à la fin, vous encouragez une mission sociale qui est le fait qu'on embauche des gens handicapés. C'est une grande fierté d'avoir revu notre façon de présenter nos services, de s'assurer que oui, on ne va pas mettre ça de côté, on va le mentionner qu'on embauche des handicapés, qu'on en est fier, mais s'assurer qu'on va vous offrir un service équivalent, sinon meilleur que la compétition. Là. Depuis 2 ans, je suis vice-président fusion-acquisition au sein d'EMIA. EMIA, dont le siège social est à Montréal, est le chef de file mondial dans le domaine de la gestion de la fidélisation et détient plusieurs actifs dans le monde, dont notamment le programme Aéroplan au Canada. Suite au grand succès qu'a connu Aéroplan, nous avons été à la recherche d'opportunités où nous pouvons mettre en valeur l'expérience et le savoir-faire acquis dans le domaine de la fidélisation. Donc le défi a duré plus d'1 an. Année au cours de laquelle nous avons dû multiplier les voyages à Singapour, à Kuala Lumpur, faire plusieurs appels conférences à toute heure de la journée ou de la nuit, dans le but de, 1, établir le plan d'affaires pour l'entreprise et, dans un deuxième temps, négocier et structurer le partenariat. Ce que j'étais le plus fier, en fait, c'est lorsque nous avons récemment annoncé l'investissement dans Think Big Digital, basé à Kuala Lumpur, programme de fidélisation de AirAsia, le plus grand transporteur à faible coût d'Asie. Ça a été le fruit de plusieurs heures, plusieurs voyages, beaucoup d'efforts. Et donc, pour moi et mon équipe, c'était un grand succès. Est-ce que j'aurais fait les choses différemment? La réponse, c'est probablement à la fois oui, à la fois non. Il y a plein de choses que j'aurais le goût de refaire différemment, des erreurs que j'aurais envie de corriger. Mais en fait, ça fait partie de l'expérience aussi. Je pense que je le ferais de la même manière, mais je pense que je le ferais plus vite. Si c'était à refaire, je le ferais définitivement de la même manière. J'ai donné un conseil, en fait. D'abord, c'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Si on n'a pas de plaisir, si on n'a pas une forme de passion qu'on peut transmettre de l'énergie, on ne sera jamais un leader exceptionnel dans nos organisations. Se faire confiance, savoir poser des questions. Je dirais de ne pas brûler les étapes. Je pense que c'est bien de regarder ce qui se fait de bien autour de nous, prendre exemple sur les gens qui sont déjà en place, puis apporter notre contribution à un bon rythme finalement.